Bonjour et bienvenue sur le canal. Nous continuons notre voyage dans la belle région de la Toscane. Et cette fois-ci nous visitons le petit village muré de Gargonza. Puis nous nous dirigerons vers Monte Savino, où nous profiterons de ces monuments, alors que nous marcherons dans ces rues étroites. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. Gargonza, qui se trouve sur une colline qui domine le Val di Chiana, est à l'intérieur de la municipalité de Monte Savino, que nous visiterons plus tard. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez aucun problème, car vous avez un grand parking gratuit, juste à l'entrée du village, et dont nous laissons comme toujours l'emplacement sur Google Maps. Après avoir garé notre véhicule, nous nous trouvons avec une agréable surprise, sous la forme d'un bon nombre de véhicules anciens, garés à l'entrée du village. Accéder à Gargonza à travers une rue pavée, qui, au début, ne laisse pas deviner la beauté de ce petit village de la Toscane. Immergé dans la forêt avec vue sur la campagne toscane, Gargonza a été fondé par le comte Ubertini, étant l'objet de disputes depuis les premières années de sa naissance, au centre des conflits entre les Guelfos et les Gibelins, en raison de sa position. Selon de nombreux historiens, c'était aussi la maison de Dante en 1304. En effet, à cet endroit, il participa à une rencontre entre les Gibelins florentins et arentins. Après la Seconde Guerre mondiale, Gargonza est vide, mais dans les années 70 du XXe siècle, un travail de restauration exigeant a été effectué, ce qui a permis de maintenir les valeurs architecturales d'une ancienne villa médiévale. Depuis la porte nord, nous accédons au village, qui est aujourd'hui essentiellement un complexe touristique, avec de vieilles maisons rénovées et utilisées comme un hôtel généralisé, dans lequel se distingue surtout le château. Le village est construit dans un solide circuit de murailles, qui rappelle ses anciennes fonctions de forteresse. Les rangées de maisons suivent presque forcément la forme annulaire des murs eux-mêmes. Dans ces murs, datant du XIIIe siècle, on peut admirer la tour du château ou la petite église romane du XIIIe siècle. Et comme nous disons toujours qu'une image vaut 1000 mots, nous vous laissons profiter d'une promenade dans ce petit et précieux village médiéval.
Après la visite du petit village de Gargonza, nous nous sommes déplacés 7 km jusqu'à Monte-San-Savino, ville fortifiée d'origine étrusque, et qui, tout comme Gargonza, a été le théâtre d'affrontements entre Guelfo et Gibelins. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez aucun problème, car vous disposez d'un parking le long de tout le parc muré, et dans la description, nous vous laissons l'emplacement sur Google Maps du parking que nous utilisons pour commencer la visite. À Corso San Gallo, la rue principale de Monte-San-Savino, on accède à travers la Porta Fiorentina, l'une des 4 portes d'accès de cette ville murailleuse. Nous arrivons en peu de temps au Palazzo di Monti, aujourd'hui siège de l'administration municipale, attirant l'attention, juste en face, les précieux portails de la Loggia dei Mercati, qui date du XVIe siècle, et qui a en principe servi autrefois comme grenier. Au Palazzo dei Monti, après avoir traversé un magnifique cloître et un petit pont, nous accédons à un jardin construit sur 2 niveaux. Après la visite du palazzo et des jardins, entre le palazzo et l'église du Suffrage, nous trouvons le Cisternone, lieu qui n'est pas très bien indiqué. Accédez gratuitement à cette citerne du XVIe siècle, récemment restaurée. Une passerelle métallique nous permet de visiter la citerne, composée de 2 navires reliés entre eux par 4 grands arcs. Situé sous les jardins du Palazzo dei Monti, c'est l'un des plus grands réservoirs d'eau de la Toscane, parfaitement restauré, et qui vaut certainement la peine d'être visité. En suivant le Corso San Gallo, nous arrivons à l'église de la Miséricorde, construite au XIIe siècle et dédiée aux saints Egidio et Sabino, et dans lequel, en plus d'admirer l'un des plus anciens organes en tube d'Italie, nous pouvons voir une paire de voitures funèbres utilisées dans les XIXe et XXe siècles. Très proche se trouve le Palazzo Pretorio et la tour Civica, datant du XIVe siècle, dont la façade est pleine de boucliers et de symboles des familles nobles de l'époque, et couronnée d'une énorme horloge. L'accès à la tour Almenada est gratuit, et depuis elle vous aurez une vue imprenable sur le mont San Savino, dans lequel, outre ce qui est décrit dans notre visite rapide, vous pourrez profiter de plus de palais et d'églises.